propose une séance intermédiaire avancée avec soit un cercle, soit un ballon paille, soit un élastique. Voilà, 3 options. Bien, vous rentrez vos pieds, vos jambes dans ce cercle, vous le mettez légèrement au-dessus de vos malléoles, les petits os des chevilles. Pareil avec l'élastique, ou alors si vous n'avez pas d'élastique, vous prenez votre ballon et vous mettez votre ballon plutôt à l'intérieur des chevilles. Vous commencez par déverrouiller vos genoux, vous faites votre respiration latérale tranquillement, vous fermez les yeux, vous vous ancrez dans le sol, vous cherchez l'autograndissement et de la respiration latérale thoracique en engageant aussi votre périnée, votre ventre sur l'expire. Cette respiration est audible, rappelez-vous, ce n'est pas une respiration tout à fait normale, c'est une respiration forcée. Alors attention, parce que si vous cherchez trop à pousser, à écarter votre cercle, vous risquez d'avoir vos pieds en dévers et être sur l'arête externe de vos pieds. Donc voilà, pensez bien avoir les pieds droits, vos genoux droits, et voilà. Donc de là, vous élevez le menton, vous l'abaissez, inspire, expire, petit cercle, demi-cercle d'un côté et de l'autre. Vous pouvez très bien inspirer d'un côté et expirer de l'autre et effectuer un cercle complet dans un sens, un cercle complet dans l'autre, tout en maintenant votre périnée, votre ventre sur l'inspire, en essayant en tout cas. Voilà. De là, vous dessinez l'infini avec vos épaules, vous rajoutez les bras, les poignets et vous respirez. Déverrouillez vos coudes. Voilà. Ensuite, vous rentrez, vous ouvrez. Petite rotation de l'épaule, fermeture du buste et de l'autre. Sans bouger le bassin. Mobilisez l'épaule et légèrement le haut du dos. Et là, arrondissez, ouvrez, arrondissez, ouvrez. Cherchez bien à placer votre autograndissement, à baisser vos omoplates dans les poches imaginaires. Et de là, vous vous balancez d'un côté de l'autre en poussant ce cercle à l'extérieur. Alors beaucoup me disent c'est moins confortable comme ça. Oui, c'est moins confortable. C'est plus facile de serrer que d'écarter. Voilà, vous soulevez, vous cherchez votre équilibre. Au prochain, vous restez. Vous poussez à l'extérieur, vous serrez les fessiers de terre. Vous n'en faites pas plus de 3. Souffle, placez-vous. Continuez de souffler. Inspire, redescendez le pied à terre. Et souffle. Pas plus de 3. Ok, des petits squats. Un petit, je me mets de profil. Un moyen, nuque longue. Attention, regardez le sol lorsque vous descendez. Et un grand. Et vous recommencez. Alors, pas de menton en l'air. Pas de fesses qui pointent en extrême. Je vais m'asseoir sur... vous allez vous asseoir sur une chaise imaginaire. Voilà, placez votre respiration, inspire, expire, vous avez le droit d'inverser, ça n'a aucune importance. Voilà. Et de là, vous allez enrouler votre colonne et tout doucement, décharge du dos si vous voulez. Inspire. Donc, oui, vous pouvez écarter légèrement les pieds sans que les jambes sans que les pieds se décollent. Passez bien par-dessus un ballon imaginaire. Montez vos ischions au plafond. Pensez bien que ça étire jusqu'au... on peut sentir les ischio-jambiers. Déverrouillez les genoux. Inspire. Sentez bien l'inspire dans votre dos. Souffle. Et un petit dernier.
N'écrasez pas le menton sur le sternum. Voilà, soyez bien consciente et conscient de cette respiration dans le dos lorsque vous avez la tête en bas. Bien, de là, on va continuer un petit échauffement. Vous descendez tranquillement, vous posez vos coudes. Toujours dans l'échauffement, vous ramenez un genou vers vous, faites des petites rotations en tenant votre genou sans que l'autre jambe bouge. Hein. Pas de gigotage au niveau de la jambe, voilà, de l'autre jambe de terre. Vous soufflez, vous reposez, vous inspirez, vous soufflez, vous amenez, vous maintenez. Petite rotation pour mobiliser l'articulation fémorale et dans un sens et dans l'autre, sans que votre jambe de terre se mette à bouger. Pareil, des petits cercles tranquilles, vraiment petits cercles, inspire, expire. On est toujours dans l'échauffement, donc vous connaissez très bien ces mouvements, vous placez bien votre respiration. La jambe peut être fléchie, peu importe, on s'échauffe là. Déposez bien vos épaules, vos omoplates. Et vous fléchissez, vous soufflez, vous reposez. Alors, soit vous prenez pour cet exercice-là, soit vous prenez votre ring pilate, vous le placez ici entre vos cuisses, soit vous prenez votre ballon. Si vous n'avez pas de ballon, eh bien, si vous avez des cubis de vin vide ou de jus de fruits, vous les prenez et voilà, vous les remplissez d'air. Donc, soit le ring, soit le ballon. Vous allez faire un travail au niveau des abdominaux, des transverses, bien sûr, toujours, des adducteurs. Donc, à chaque expire, vous allez serrer ce cercle qui sera soit entre vos mollets, soit entre vos cuisses. Et vous allez essayer de lever le buste sans mettre de tension dans les cervicales. Donc, travail transverse, adducteur et grand droit. D'accord ? Donc, attention, c'est vraiment un mouvement où il ne faut pas sortir le ventre. Inspire, repose. Si vous avez mal au cervical, vous posez votre tête derrière la tête. Au niveau des occiputes, ce sont les os qui sont en bas du crâne. Vous lâchez la tête dans vos mains. Vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre et vous imaginez qu'on vous retienne les coudes. Et là, plus aucune tension dans les cervicales. Inspire, redescend. Serre le cercle. Vérifiez bien si vous êtes contracté au niveau du périnée, le ventre qui se rentre. La fermeture est claire, le hamac. Les grands droits travaillent, mais en étant tirés par les autres abdominaux. Donc oui, j'arrive bien à me mettre sur la pointe de l'omoplate, mais sans avoir de tension au niveau des cervicales. De temps en temps, vérifiez si le ventre ne sort pas. Vous devez bien sentir vos adducteurs. Respiration haute sur l'inspire. Bien sûr, si vous sentez que votre ventre sort et que vous n'arrivez pas à tenir votre périnée, il n'est pas question de monter le buste. Vous faites simplement des contractions des adducteurs et des transverses en travaillant la respiration.
bien là. Les deux travaillent bien sûr les adducteurs. Bien. Alors, là, travail du demi-pont avec une pression des mains, des bras sur le cercle ou sur le ballon. Vraiment la même chose. Hein, votre ballon, il faut bien le gonfler, qu'il soit un peu plus, le plus gros possible, on va dire. Et vous allez presser ce ballon. Moi, je l'avais dégonflé pour certains exercices parce qu'on mettait les pieds dessus en demi-pont. Là, gonflez-le bien. Vous mettez vos mains au-dessus de la poitrine et chaque fois que vous allez serrer, vous pressez avec les doigts qui se décollent du ballon. Vous pressez avec la paume. Voilà. Donc, sinon, avec le cercle, voilà, ballon ou cercle, les doigts en direction du plafond, les pieds écartés, largeur bassin et les coudes à l'intérieur, que ce soit avec le ballon. Je serre. Pas de coussin sous la tête. Inspire, relâche la pression. Et souffle, redescend. Pression sur le cercle. Déposez bien une à une toutes vos vertèbres. Attention, votre cercle n'est pas derrière. Votre cercle, il va englober presque le nombril, la poitrine et la tête. Donc les mains au-dessus des épaules. Allez, basculez le bassin. Les genoux bien droits en direction du plafond. Passez-les en avant. Inspire. Expire. Vos coudes sont toujours à l'intérieur plutôt. Et les coudes sont toujours déverrouillés. Et votre cercle est à l'horizontale. Alors vous sentez bien toute la chaîne interne des bras. Vous sentez aussi vos ischio-jambiers, vos fessiers que vous serrez tout le temps, tout le temps, tout le temps, sauf sur l'inspire. Basculez bien votre bassin quand vous êtes en bas. Pensez bien, pas de tension au niveau des trapèzes. Donc, plus vous allez mettre vos bras derrière, plus vous risquez de prendre des tensions. Donc, ballon ou cercle, pas de problème. Et voilà, relâchez bien, vraiment toute la chaîne interne du bras travaille. Si vraiment vous n'avez pas de, ni de ballon, ni de ring, vous faites l'inverse. Vous travaillez en mettant deux espaces et vous tirez dessus. Alors je dirais non, en fait, vous travaillez avec qu'un seulement. Voilà. Donc là, on travaillera beaucoup plus sur une chaîne externe, sans écarter les coudes. Hein. Voilà, plutôt les coudes dans l'alignement des épaules. Et c'est la même chose. Alors, si vous avez une tension un peu dure d'élastique, vraiment, on travaille très très bien. Voilà, vous détendez, vous relâchez, vous passerez sur les côtés. Et nous allons enchaîner avec le cercle ou avec l'élastique. Je vous montre d'abord avec le cercle. Vous le posez au bout. Vous mettez juste la cheville à l'intérieur. Vous placez bien latéralement, vous le coincez, ce cercle. Ensuite, le bras dans le prolongement du corps ou pas. Vous faites une reptation pour bien vous allonger. Voilà. Et là, vous bloquez
avec le pied de terre. Donc là, vous allez voir, c'est un mouvement qui travaille les fessiers, la taille, toute la chaîne, les adducteurs aussi. Donc tirez sur la jambe de ciel. Si vous avez besoin de mettre 2 doigts ici, vous mettez, regardez juste vos orteils. Et de là, ce sont des demi-ponts. Donc tirez sur la jambe, vous soulevez sur l'inspire, vous soufflez, vous dessinez un demi-pont en effleurant ce cercle, souffle. Inspire, revient, serrez les fessiers très fort. Expire, vous serrez encore plus les fessiers, ne vous mettez pas trop cambré et vous allez à l'arrière. Donc c'est un mouvement qui est assez difficile. S'il est trop dur, vous le faites, mais sans le cercle. Inspire, revient, serrez les fessiers, détachez la taille du sol. Expire, inspire ici et expire, engagez les abdos très fort. Mettez la main devant le bassin s'il le faut. Inspire, allez moins loin peut-être à l'arrière. Inspire ici, les genoux bien droits. Expire. Donc n'hésitez pas à mettre une petite main, non pas qui s'accroche à votre tapis, mais juste qui effleure le sol. Si c'est trop dur, donc avec le cercle, vous prenez votre élastique. Donc ça se fait très bien avec l'élastique. Vous mettez à 3 et à 6, comme ceci. Et ça sera beaucoup plus facile. Votre élastique, il faudra toujours qu'il soit tendu. Il ne faut pas qu'il soit tout mou. Allez, remplacement. Vous êtes sur une poutre imaginaire. Vous tirez bien sur la jambe de ciel. Allongez bien vos jambes. Et là, je tends cet élastique, d'accord? La taille bien détachée. Et là, vous soufflez. Donc, au ras du sol ou au sol. Inspire. On peut tirer sur cet élastique. C'est vraiment aussi très efficace. Par contre, si c'est trop dur derrière, ne tirez pas. Inspire. Vous voyez ce qui se passe là? Moi, je ne suis pas concentrée. Donc, je me suis relâchée. Une petite main épaule basse à terre. Expire. Serrez les fessiers. Inspire. Expire, serrez bien. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller toucher le sol. Vraiment pas. Donc, vous continuez soit avec le cercle, soit avec l'élastique. Allez. Pensez bien. Vous soufflez, vous passez en avant. Vous inspirez, vous revenez. Vous soufflez, vous serrez vraiment très très fort les fessiers. Encore, reviens, inspire en haut. Expire, abaisse. Un petit dernier. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Et venez vous positionner en chien de fusil. Voilà. Alors, on va reprendre au niveau des adducteurs. Une petite torsion. Soit le cercle, soit le ballon entre les genoux. Voilà, le cercle ou le ballon. Eh bien, je vais prendre le ballon, ça changera un petit peu. Donc, vous avez le ballon entre vos genoux. Vous soufflez bien. Vous avez peut-être un coussin sous la tête. Il y a mes enfants, mon mari et mon fils qui arrivent, ça va faire du bruit. Mais c'est pas grave. Donc, vous soufflez et vous faites une petite inclinaison latérale. Vous inspirez, vous revenez. Vous soufflez, gardez bien les épaules au sol, serrez ce ballon. Inspire, reviens. Si vous avez mal au dos, ramenez les genoux au-dessus du ventre. Si tout va bien, vous êtes en chaise renversée. Donc, souffle, étalez bien votre dos, serrez le ballon. Inspire, donc là on est en plein travail. Des obliques, des transverses bien sûr, et des adducteurs. Inspire, reviens. Petite inclinaison. Et votre regard est toujours au plafond. Vous serrez, vous soufflez. Donc là, si vous mettez vos mains sur le ventre, vraiment, vous sentez
oblique haute, oblique basse, qui travaille vraiment. Donc la même chose avec le cercle, bon, c'est un travail un peu plus fort hein, au niveau du cercle, c'est évident, mais avec le ballon bien gonflé, vous allez retrouver un peu le même travail. Lorsque vous serrez, attention de ne pas croiser vos pieds, gardez l'alignement, cheville, genou, hanche. Travail des transverses, des obliques, des adducteurs. Gardez bien le dos étalé au sol. Expire, serrez bien avec vos deux jambes, pas plus une que l'autre. Ce mouvement, vous pouvez le faire toujours avec une contraction des adducteurs, c'est-à-dire sans relâcher sur l'inspire. De là, vous relâchez, vous détendez. Vous pouvez même étirer vos jambes comme ceci, ça fait du bien. Détendez bien. Vous passez sur le côté et vous venez vous placer pour side kick avec soit le cercle, soit l'élastique. Vous vous rappelez, donc à vous de choisir. C'est vrai que le cercle est large, donc il faut faire un demi-pont assez large. Ou l'élastique placé entre 3, voilà, vous attachez vos pieds à 3 et 6 et vous faites la même chose. Allez, pied, cheville, ici, pied, de petites reptations latérales. Voilà, regardez bien vos pieds, tirez bien sur, voilà, alignez-vous bien, vous devez voir juste vos orteils. Tirez sur la jambe de ciel, main sur la cuisse, main à terre, comme vous voulez. Inspire ici, expire. Et là, et quand vous passez derrière, attention de ne pas vous cambrer plus. Serrez les fessiers très très fort. Quand je parle, moi j'ai du mal celui-ci. Inspire, reviens, expire. Donc le compromis avec l'élastique est très très bien. Et si c'est trop dur avec 2 intervalles, eh bien vous en mettez qu'un, c'est tout. Mais par contre, l'élastique doit toujours être très très tendu. Jamais relâché. Inspire, il fait vraiment travailler très fort. La taille, les fessiers aujourd'hui, c'est vraiment un gros travail sur le bas du corps. Oups, je relâche. Inspire, je ne suis pas concentrée. Expire. Donc n'hésitez pas à mettre 2 doigts devant le bassin. Et prenez bien l'option élastique s'il vous semble qu'avec le cercle, c'est trop dur. C'est quand même dur. Allez, vous détendez bien. Voilà. Donc on va finir sur un spine twist. Voilà. Avec le cercle. Vous allez vous mettre soit à genoux, soit debout. Je choisis d'être debout, les pieds parallèles. Quand vous faites ça, il faut vraiment tenir votre bassin en serrant les fessiers. Les genoux seront souples et déverrouillés. Vous allez bien regarder le centre de votre cercle. Vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre et torsion du haut du corps. Vous relâchez la pression. Pensez bien à vous appuyer à terre. Le haut du corps bouge, le bas du corps est stable. Baissez bien vos omoplates, épaules basses.
bien. Donc à genoux, c'est la même chose. Vous stabilisez votre bassin en serrant les fessiers. Attention à ne pas emmener juste votre cercle d'un côté et de l'autre. Hein. Vraiment, le spine twist, travail des obliques et des extenseurs. Donc, descendez bien vos omoplates dans les poches imaginaires. Inspire. Il donne bien chaud celui-là aussi. Pensez bien à serrer aussi bien avec le bras gauche qu'avec le bras droit. Coude à l'intérieur. Et voilà. Détendez. Venez vous mettre en torsion, en étirement des fessiers surtout. Je ne fais que passer, mesdames. Voilà. Donc, on peut étirer aussi un petit peu les ischio-jambiers comme tout à l'heure. Voilà, sur cette position-là, jambes fléchies ou jambes tendues. Pensez bien à étirer les fessiers, jambes fléchies ou comme ceci, on va chercher un muscle plus profond là, piriforme. Donc vous poussez avec le coude. Gardez bien le bas du dos au sol. Et après on peut rajouter jambes tendues. Petit coussin sous la tête hein, si vous en avez besoin. Attention au haut du dos, pas de crispation. Vous changez, vous ramenez, hop. Vous détendez bien, petit massage du dos aussi, n'hésitez pas. Des torsions, vous montez une jambe, hop, vous serrez les fessiers, vous basculez, vous amenez le pied dans la main, vous tournez la tête à l'opposé, vous décontractez bien. Donc cette jambe, attention, genou toujours en face du bassin. Je le dis et redis, pas de jambe vers le bas. Coussin sous l'épaule si elle est fatiguée, l'épaule opposée. Soufflez bien. Faut vraiment sentir la détente. Vous sentez que là, c'est bien détendu. Voilà. Il n'y a plus de tension. Et ben voilà, c'est le moment de changer de côté, de vous étirer. Ah, vous enlevez le couloir. De là, vous allongez une jambe, vous tendez l'autre, vous serrez les fessiers, vous allez de l'autre côté. Et voilà. Alors avec ça, c'est pas mal aussi, hein, avec un élastique. Servez-vous de vos aides, il n'y a pas de souci. Hop, je peux emmener. Et là, je peux aller, je peux tirer sur cette jambe. Coussin sous l'épaule si vous avez mal, bras fléchis. Mais vraiment, si vous avez des problèmes au niveau des épaules, n'hésitez pas à poser cette épaule sur un coussin, même sur un push-up. Voilà. Voilà. Là, et du coup, je peux quand même lâcher prise.
Donc l'aide du ring, de l'élastique, c'est intéressant. Voilà, je vous laisse vous étirer ensuite comme vous en avez envie. Hein, je vous propose 2-3 étirements que vous connaissez bien sûr très bien. C'est un petit peu toujours les mêmes. Moi, je suis au niveau des torsions, je trouve ça super. Je vous l'ai dit et redit, ça c'est global. Par contre, attention, s'il y a une douleur, je parle bien de douleur, pas de sensation, une douleur dans le dos, évitez les torsions. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.